qu'un homme adore chez une femme? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux. Et puis, je te poserai également une petite question à la fin de cette vidéo qui va vraiment pouvoir t'intéresser et t'aider aussi par rapport à ce qu'un homme adore chez une femme à pouvoir le mettre en place. Donc, tout d'abord, on va voir le quoi en fait. Qu'est-ce qu'un homme aime chez une femme? Et ensuite, comment tu vas pouvoir le mettre en avant en fait. La première des choses dans le quoi, c'est classiquement, on va penser à des choses physiques, ou que ça soit peut-être du maquillage, ou peut-être par rapport à une coiffure ou des vêtements. Mais on ne va pas parler du tout de ça. Un homme, oui, peut aimer ça, mais ce n'est pas la chose principale qu'il va vraiment adorer, plus spécifiquement, et qu'il va retenir chez toi. La beauté, il va falloir voir ça un peu comme un ingrédient clé qui amène toute cette chimie en fait, et qui fait qu'un homme adore une femme. Mais la beauté, encore une fois, ça ne va pas être uniquement de la beauté physique. Là, on va rentrer plus concrètement dedans. La beauté, on va amener ça comme la beauté féminine, mais même au-delà, la présence féminine. Je ne sais pas si ce mot-là, il te parle présence féminine. Et donc, la présence, on peut même aller au-delà en parlant de puissance féminine. Je ne sais pas si tu connais donc les énergies yin et yang, l'énergie masculine et l'énergie féminine que chaque être humain a en soi. Et on va parler entre autres de cela dans cette vidéo. La première des choses, c'est que par exemple, si un homme a plutôt une forte énergie féminine dans la manière de s'exprimer, je te laisse regarder énergie féminine, tu trouveras beaucoup de ressources également sur Internet. Si un homme a beaucoup plus d'énergie féminine, une femme sera plus à l'aise avec lui pour équilibrer en étant une femme qui a une énergie plutôt masculine, qui passe à l'action, qui fait les choses. Si l'homme est peut-être un petit peu plus dans la joie, dans l'enthousiasme. Au contraire, si c'est un homme classique, j'ai envie de dire, qui est beaucoup dans l'énergie masculine, qui fait beaucoup de choses, la femme, elle, préférera peut-être plutôt se reposer et laisser l'homme gérer et juste valider, dire oui ou non, fais ceci ou cela. Ça sera peut-être plus simple. Et on va parler vraiment de cet équilibre par rapport à cette puissance féminine et à cette présence féminine qu'il faut que tu t'accordes et comment l'équilibrer. Alors, évidemment, il y a le grand classique, les femmes deviennent de plus en plus indépendantes et autonomes, et souvent c'est par rapport à leur carrière qui est réussie, et bravo mesdames, et c'est génial, et c'est ce qu'il faut, j'ai envie de dire. Mais par rapport à ça, il y a souvent le challenge d'être aussi forte, voire de dépasser les hommes justement, pour avoir ce poste, ou se battre, pouvoir réussir à tel échelon, si c'est un emploi salarié, je vais y arriver, ou sinon peut-être en tant que femme entrepreneur pour avoir un niveau peut-être d'objectif de chiffre d'affaires ou peut-être une équipe plus grande, tu vois, c'est vraiment dans le challenge. Et là en fait, la femme qui va être dans cette idée de carrière réussie pro va être beaucoup dans de l'énergie masculine, dans de l'énergie de challenge, de progression, voire de l'énergie un peu dominante, tu vois. Ce qui est normal puisque c'est l'énergie masculine qui la rend comme ça, de par ces challenges dans sa vie professionnelle. Mais l'inconvénient, en fait, c'est que si cette femme, peut-être toi d'ailleurs, tu es trop dans le déséquilibre et trop dans l'énergie masculine, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un déséquilibre. C'est-à-dire que soit tu vas peut-être être trop dans le travail ou soit dans le faire les choses, tu vas pas prendre soin de toi et tu vas peut-être t'essouffler, être trop dans le burn-out parce que tu veux réussir. Il y a un contexte évidemment, pourquoi tu le veux, ça on peut en parler, mais tu veux réussir et au-delà en fait, tu donnes, mais tu ne te recharges pas en fait. Et l'énergie féminine permet de se recharger aussi, d'être dans l'enthousiasme, dans la création et même dans la sérénité, j'ai envie de dire, mais pas dans l'action-action comme peut l'être toujours l'énergie masculine. Et si dans ta vie personnelle, voire dans ta vie amoureuse, tu es trop dans l'énergie masculine, automatiquement, de un, ça peut faire peur à certains hommes qui seraient peut-être plus dans l'énergie féminine, si tu tombes sur des hommes dans ce point-là. Mais d'autre part, en fait, c'est que si tu es trop dans l'énergie masculine, tu vas logiquement attirer des hommes à forte dominante masculine. Peut-être qu'ils sont plus dans la drague, tu vois, dans le fait de passer à l'action, de faire les choses, et tu vas dire, c'est un homme comme ça qu'il me faut. Moi, je suis dans l'action, j'aime. Mais parfois, tu as le droit de te reposer aussi. Et parfois, on va voir comment tu peux le faire juste après. Parce que logiquement, tu vas attirer beaucoup d'hommes dans l'énergie masculine, mais si toi, tu es trop dans l'énergie masculine, au bout d'un moment, ça va être plutôt la bagarre et vous n'allez pas pouvoir prendre de décision parce que toujours, il y en a un qui voudra pousser l'autre à faire quelque chose ou aller de l'avant. Il n'y aura pas de calme, il n'y aura pas d'équilibre entre le yin et le yang.
entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc c'est important qu'il y ait cet équilibre pour que vous puissiez durer sur le temps, quoi, sur la durée. Durer sur la durée, ouais, c'est pas mal. Mais bon, bref, tu m'auras compris dans cette idée-là. Comment tu peux le faire? Il y a 4 petites étapes que tu peux faire rapidement par rapport à ça. La première, c'est lors d'un rendez-vous, laisser l'homme diriger. Mais attention, pas le laisser parce que tu es une femme soumise ou quoi que ce soit, pas du tout. Le laisser diriger pour 2 choses. Soit parce que tu as besoin peut-être de repos et de le laisser faire, et auquel cas, tu pourras voir justement comment il agit, comment il prend en compte tes conseils, tes envies, tes besoins, mais tout en le laissant finaliser, tu peux le laisser faire ça. Et également, tu peux le laisser diriger pour vraiment analyser son comportement. Alors la première, c'était la manière dont il te traitait toi, mais la deuxième, son comportement, peut-être par rapport aux obstacles ou aux problèmes qu'il va rencontrer. Et ça va te permettre de savoir en fait si c'est un homme pour toi. Et si c'est pas le bon, si d'après ça que tu te rends compte c'est pas bon, et ben passe à un autre homme. Mais ça, tu peux le voir tout de suite, tu vois, le laisser diriger, ce qui veut ne pas connoter que tu es soumis. Ça, c'est important, je trouve, justement. Mais par rapport à toi, ton équilibre, ou si tu as bossé toute la semaine, que tu veux avoir un week-end, ou je sais pas, un projet, le laisser faire, ça peut être bien. Ça peut te laisser te reposer toi, puis la prochaine fois, tu pourras le faire. Mais je pense que tu m'as compris par rapport à ça. Donc, première étape, le laisser le diriger rendez-vous, ça peut être quelque chose de bien aussi. La deuxième étape, ça va être le langage corporel. Le langage corporel, évidemment, si toi, tu as les bras croisés, ou si tu es toujours dans le fait de faire « ouais, fais ci, fais ça, clac, clac, clac », tu es trop dans l'énergie masculine, qu'il n'y a pas d'arrêt de cette énergie un petit peu speed, eh ben, c'est quelque chose, en fait, qu'il ne va pas adorer. Ça va le freiner, il va dire « ouais, c'est quoi, cette femme, elle est clac, 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 c'est trop carré, ou elle est trop dans le speed, ou moi, j'aime pas ça, ou clac, clac ». Tu vois, rien que dans la manière du clac-clac dont je te le dis, je pense que tu l'as compris aussi. Donc c'est vrai qu'il y a le langage corporel dans la manière de t'exprimer aussi qui peut le faire dire. Et puis si justement la manière des fois de parler trop avec les mains ou d'être dans l'énergie masculine va peut-être l'effrayer, c'est ce qu'un homme ne va pas adorer en fait, si ça l'effraie automatiquement. La troisième, c'est que tu vas pouvoir échanger avec lui parce qu'en fait un homme a besoin d'une femme. Évidemment, sans vous, les femmes, on serait rien. On serait des idiots automatiquement. Et je pense que certaines femmes pourraient s'ennuyer sans homme au bout d'un moment aussi. Je parlais bien évidemment des relations hétéro, les relations homo, j'ai aucun problème avec ça, mais il y a une autre manière de voir les choses. Et c'est vrai que les hommes ont besoin des femmes, comme les femmes ont besoin un petit peu des hommes également. Et ce qui est important, c'est que s'il n'y aurait pas cet équilibre, ce besoin l'un de l'autre, on finirait par s'ennuyer. Si les hommes restaient tout seuls et que les femmes restaient toutes seules, évidemment, il n'y aurait pas d'enfants, mais sans parler du fait d'enfants, on s'ennuierait. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est important cet échange. Et la quatrième chose, ce que tu vas pouvoir faire ressentir à un homme qu'il adore aussi, c'est qu'il se sente nécessaire. Il se sente nécessaire, il se sente utile, il se sent serviable, parce qu'en fait, ce côté-là va faire ressortir sa masculinité. Alors d'autant plus un homme qui sera dans l'énergie féminine, mais ça fera ressortir sa masculinité. Et de ce fait-là, toi, tu pourras être zen et retrouver aussi ta partie féminine. Si dans ton travail ou au quotidien, tu es vraiment dans l'énergie masculine, toujours à fond à faire les choses, ce que je te disais tout à l'heure, tu vas pouvoir retrouver un petit peu ta partie, ton énergie du moins féminine, ou même de la féminité, si tu as besoin de prendre soin de toi par rapport à des choses que tu souhaitais faire mais que tu n'avais pas le temps de faire, eh ben ça va te permettre de le faire. Et justement, la fameuse question que j'avais au début de la vidéo pour toi, ça serait justement toi, comment fais-tu rayonner ta part de féminité? Comment tu t'occupes de toi aussi? Parce que si tu ne t'occupes pas de toi, je vais y arriver, tu vas finir en burn-out. Donc voilà. N'hésite pas à me répondre à cette question en commentaire ou sinon tu peux m'envoyer un petit message sur arnaud.rivière sur Facebook ou sinon arnaud-lovecoach sur Instagram. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.